centre du Mali, le pays d'Ogon est certainement l'un des lieux les plus fascinants d'Afrique de l'Ouest. Un monde largement minéral, partagé entre falaises, plateaux et plaines. Sanga, commune constituée de 56 villages s'étendant sur 1000 km², est la capitale culturelle des Dogons. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ces terres arides, le tourisme constitue une véritable bouffée d'oxygène pour un peuple largement touché par l'exode des jeunes. C'est dans ce contexte que l'association ADESAF a proposé un projet d'école hôtelière solidaire. On est sur le site où on va faire l'implantation de l'hôtel solidaire, précisément le centre de formation hôtelière. Là, on est sur un terrain qui fait 13 hectares. C'est au XIVe siècle que les Dogons se sont installés sur la falaise de Bandiagara en chassant le peuple Télème. Les traces de leur village troglodyte sont d'ailleurs encore inscrites dans la chair de la falaise. Les Dogons sont avant tout des cultivateurs, principalement d'oignons et de mil. La tradition veut que ce soit les femmes qui pilent le mil récolté, comme partout ailleurs en Afrique. Mais seulement 5% des terres sont cultivables, et le tourisme promet une activité nettement plus rentable pour les Dogons. Avec ces centres, on peut pallier, on peut former les jeunes et les trouver du boulot, puisque ici le terrain, il y a du boulot. Il y a le tourisme, il y a l'afflux touristique. Avec une bonne formation, on peut vraiment exploiter les trucs. C'est un besoin nécessaire pour que la commune puisse décoller. Après l'agriculture, c'est l'artisanat directement lié au tourisme qui fait vivre le peuple Dogon. La forge est une activité ancestrale au pays d'Ogon. La production d'outils en métal forgé était très importante dès le XIVe siècle. Ici, nous sommes à Koundou, le village le plus représentatif de l'art Dogon. Celui-ci a acquis une réputation mondiale grâce entre autres à Marcel Griot, les gens rouges. La richesse de leur cosmogonie est une puissante source d'inspiration pour les sculpteurs ou les architectes. Un immense atout pour un tourisme développé de manière contrôlée. C'est sûr qu'il y aura pas mal de gens qui vont venir et à ce moment, les gens vont nous rendre visite et nous aussi, les restaurateurs qui sont au pied de la falaise ou bien précisé c'est moi ici, donc j'aurai plus de clients et c'est une bonne chose pour moi que je trouve. Ce projet donc, rentre en droite ligne donc, dans nos projets de développement du tourisme équitable, surtout dans la région de Sanga, parce que c'est une région donc assez originale, mais assez fragile aussi. Donc nous ne voulons pas développer dans cette région des grandes chaînes hôtelières. Donc nous voulons justement ce genre d'hôtel dont l'architecture se marie avec l'architecture locale et qui va apporter surtout un plus à l'économie locale. Tous les 5 jours, la durée de la semaine Dogon, se répète un processus immuable. De partout, on afflue pour se rendre au marché de Sanga.
C'est un projet pilote novateur parce que vous savez, le pays Dogon, c'est des hommes et des femmes extrêmement courageux. Bien vrai qu'ils ont une terre très pauvre. Ils sont les plus grands producteurs du pays, peut-être de l'Afrique, en matière d'oignons, dans une terre très ingrate. Mais ils sont limités, ce qui fait que le tourisme devient l'un des potentiels les plus importants pour cette population-là. Le projet de la DESAF sur Sanga nous interpelle parce que d'abord, c'est dans le cadre de la politique de solidarité nationale définie au Mali, dont nous sommes l'un des acteurs. Ensuite, parce que l'usufruit revient aux communautés. Ensuite, ce projet s'inscrit également dans le cadre du respect strict du cadre environnemental et qui ne vient pas vraiment détruire leur culture, autant modifier leur architecture et modifier leur paysage. Si on a tous les, on est bon, c'est bon. Ça va jouer beaucoup de rôle dans le développement de la commune de Sanga. Ça peut créer des emplois aux jeunes. Ils peuvent rester ici pour travailler dans l'hôtel. Ça rentre dans le développement de la commune. Donc pour moi, c'est une bonne initiative. S'il y a déjà un hôtel qui doit former des hôteliers, ça c'est déjà c'est la bienvenue. Hein. Il constitue, de notre point de vue, le chaînon manquant dans toute cette chaîne d'accueil et d'hôtellerie dans la région de Sanga. C'est un projet à tout avantage pour le pays Dogon et pour le Mali. Le processus de mise en œuvre fait appel à tout le monde. Tous ceux qui sont de près ou de loin intéressés à ce projet, tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par ce projet, il y a une démarche participative. Et cette démarche participative, à mon avis, est très importante, surtout dans un pays comme le Mali, c'est-à-dire des plus hautes autorités aux populations à la base, à Sanga, dans les différents villages. On essaie de faire en sorte que tout le monde participe à ce projet pour que ce projet ne soit pas seulement l'affaire de quelques-uns, mais l'affaire de tout le monde. En tant que président de l'AMCID, j'ai eu à échanger avec mon ami Alain Dubourg sur ce projet dès sa conception, dès l'origine, et tout le processus, on travaille ensemble. L'AMCID est entièrement impliqué dans ce projet à travers un de nos chargés de mission, qui est Moustapha Barry, qui suit concrètement la mise en œuvre de ce projet. Cela fait maintenant 3 ans que la DESAF travaille sur le projet d'école hôtelière solidaire. Et une délégation est venue demander un vote formel de l'Assemblée des chefs de village de Sanga pour être certain de l'engagement de toute la population à ses côtés. C'est d'abord beaucoup d'honneur d'être devant vous une nouvelle fois, devant l'Assemblée des chefs de village. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Je vous ai présenté à plusieurs reprises le projet. L'objectif de la DESAF, c'est de créer des emplois pour participer avec vous au développement. Donc on formera les jeunes qui pourront aller dans d'autres hôtels
pour pouvoir bénéficier de l'acquis qu'ils auront eu dans le centre de formation hôtelière. Et donc ce centre de formation hôtelière a une particularité, c'est que l'argent qui sera obtenu du centre de formation hôtelier sera au bénéfice de toute la commune, au bénéfice de tous les villages. En tout cas, vous êtes là dans le cadre de nous appuyer, de nous développer, mais pas travailler à notre place, pour nous accompagner dans le développement. Voilà en gros ce que j'ai eu à dire. Unanimement, ils sont d'accord. Tous les chefs coutumiers et religieux, tous les chefs de village, les Ogons, la population de Sanga, les femmes, les jeunes, donc tous sont enthousiastes. Ensuite, nous avons, vous l'avez dit, il y a des associations qui sont importantes. Il y a Léo Lagrange, il y a l'AMSID, la DESAF, et il y a le ministère, le gouvernement du Mali qui a participé activement aussi donc, à la conception et à l'élaboration de ce projet. Nous sommes nous-mêmes, c'est pour moi l'occasion de lancer un appel donc, à tous ceux qui veulent aider donc, à mobiliser encore davantage les fonds pour nous aider à réaliser cet important projet.